Je vous laisse contempler un peu qu'est-ce qui se passe au Cuba, des yeux d'une journaliste européenne. Regardez. À Cuba, le carnet de rationnement ne nourrit plus personne. Je t'en parlais hier, les rayons des magasins d'État sont vides. Du coup, on a la solution des supermarchés, mais je vais vous montrer les prix. 3300 pesos ou presque 7 euros la palette d'œufs, c'est plus qu'une retraite mensuelle. D'ailleurs, cette dame de 88 ans m'a dit qu'elle ne peut manger qu'un seul repas par jour. Un médecin en fin de carrière gagne 9000 pesos, c'est 9 Kinder ou bouteilles d'huile. Là, c'est carrément l'équivalent de 5 euros le paquet de chips. Et quand on cherche un produit spécifique, bon courage, il faut faire plusieurs enseignes et parfois on ne peut payer qu'en dollars. Pourquoi c'est aussi compliqué? Il y a l'embargo américain, le Covid a eu de lourdes conséquences, notamment l'effondrement du tourisme. L'agriculture ne suffit pas, donc le pays importe la majorité de sa nourriture. Et en 2021, il y a eu une grande réforme monétaire qui, au lieu de relancer l'économie, a créé une inflation sans précédent. Sans surprise, les Cubains ont faim. D'ailleurs, il y a 4 ans, ça les a menés à la plus grosse révolte depuis la révolution cubaine. Résultat, 700 personnes ont été emprisonnées. Donc vous voyez ce qui se passe là-bas. Sanctions américaines, sanctions occidentales. Donc ça revient à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Ma précédente vidéo dans laquelle je parlais du procédé de l'Occident lorsqu'ils veulent engager, n'est-ce pas, la nuisance d'un État, de quelconque pays, à n'importe quel coin du monde. C'est comme ça qu'ils procèdent. D'abord sanctions, ensuite propagande, et après intervention. Là, j'ai résumé ça même en 3 grands points. Vous voyez comment les États-Unis plongent Cuba dans une pauvreté indirecte. Parce que les sanctions, ça crée quoi? Les embargos, ça crée quoi? Ça empêche au gouvernement de satisfaire aux besoins des populations. Ça empêche le gouvernement de croître les